Donc, bonjour à tous et à toutes, je suis Kevin de Chéchy, postdoctorant dans le projet Poussec et je vais faire une vidéo, un tutoriel pour un petit peu découvrir les différentes fonctionnalités générales et l'architecture un peu globale de la plateforme Poussec. Donc tout d'abord à savoir, lorsque vous vous connectez sur le site, vous arrivez sur cette page où vous avez sur la droite, hop, la possibilité de renseigner vos identifiants, donc adresse mail académique et mot de passe. Donc, à savoir qu'il faut utiliser un autre lien pour se créer un compte avec son adresse académique et c'est ainsi que vous allez pouvoir avoir votre mot de passe pour pouvoir vous connecter. Donc, une fois que vous avez rentré vos identifiants, hop, connecté, on arrive sur cette page. Donc, ici, ce qui va être important sur cette page, c'est que vous allez avoir un bandeau sur le haut et vous allez avoir ces petits rectangles. Donc, on a certains de ces rectangles et certaines parties du bandeau qui se recoupent. Donc, par exemple, créer un parcours, parcours existant, voir tous les parcours, bibliothèque des médias, voir les médias. Et ici, par contre, on a créer des comptes élèves et nous contacter. Donc ici, moi, spécifiquement dans cette vidéo, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le voir tous les parcours pour vous montrer un petit peu l'interface et pour vous montrer quelques exemples de parcours qui ont déjà été réalisés. Donc, à savoir que la plateforme, elle est toujours en cours de développement, donc il y a encore quelques petites choses assez mineures qui vont être modifiées. Et donc là, le test que je vous fais, c'est sur la plateforme stabilisée, donc à date du 22 janvier 2024. Pardon. Ok, donc je vais vous montrer ce qu'on a à l'intérieur de cette petite case-là, voir tous les parcours. Donc quand on clique dessus, hop, on atterrit sur cette page. Donc cette page, elle est organisée en 3 zones. Vous avez la première zone affichage, vous avez la deuxième zone étiquette, et vous avez en bas la zone où vous avez le nom et des informations un peu générales sur les différents parcours qui peuvent exister. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Donc moi, je vais commencer par l'affichage. Donc tout d'abord, il faut savoir que quand vous créez un parcours, ou quand les autres créent un parcours, ils ont la possibilité de le mettre en partagé ou en privé. Donc ici, on a uniquement mes parcours. Donc moi, c'est les parcours que j'ai créés. Ok. Mais j'ai aussi la possibilité, hop, si je clique, de mettre tous les parcours. À ce moment-là, je vais avoir non seulement les parcours que moi j'ai créés, mais en plus les parcours que les autres ont créés et qu'ils ont mis en visibilité partagée. Donc c'est le cas par exemple du premier parcours qui apparaît ici, donc qui s'appelle Un potager sur le toit, qui a été développé par le Fred. Sachant que moi mon compte c'est, vous le voyez ici, c'est clé-clé. Donc on a le nombre de pages, 8, la visibilité partagée, c'est bien pour ça d'ailleurs que je le vois ici, date de création, dernière modification. Et donc là vous voyez, j'ai Fred, Clé, Académie Toulouse, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Christophe Garel, je dois avoir des parcours de Eva Bali, voilà, ils sont là. Donc j'ai un certain nombre de parcours provenant de différents auteurs. Une autre possibilité, c'est moi j'ai pas envie de m'embêter à regarder tous les parcours, je sais déjà en fait sur quoi je veux bosser avec mes élèves. Donc par exemple, je sais quel est le niveau de la classe de mes élèves, je connais ma discipline, a priori. Plus particulièrement, moi je sais que par exemple, j'ai envie de sélectionner en fonction des objectifs pédagogiques. Donc là, pour pas avoir une liste un peu à la Prévert, on s'est restreint aux objectifs qui sont vraiment en lien avec le projet Poussec. Mais vous voyez qu'en fait, si vous avez envie d'explorer d'autres objectifs pédagogiques, en fait, vous avez qu'à juste renseigner lorsque vous créez votre parcours, même si vous cherchez des objectifs pédagogiques qui sont au-delà du scope des objectifs de Poussec, vous recherchez autre. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, je dis allez, avec ma classe, j'ai envie de travailler sur évaluer la compétence d'une source. Donc du coup, hop, je vais la sélectionner, je vais l'ajouter. Donc on voit bien que là, ma petite étiquette s'est ajoutée. Et ici, je n'ai uniquement que les parcours qui ont été renseignés comme permettant de travailler cette compétence. Donc pour vous montrer un exemple, je vais prendre le parcours de Eva Baldi, donc découvrir le microbiote. Donc pour le sélectionner, rien de bien compliqué, je clique. Hop. Une fois que j'ai cliqué, j'arrive sur cette page. Donc là, vous avez un peu la carte d'identité du parcours. Donc vous avez la visibilité, donc partagée, ce qui est normal puisque j'ai eu accès. L'objectif pédagogique, donc là on retrouve bien l'objectif pédagogique, moi, où j'ai ajouté mon filtre, mais il y aurait pu en avoir d'autres. Le niveau scolaire, donc la lycée cycle 4, et la discipline qui n'a pas été remplie, puisque c'est pas obligatoire, mais en général quand c'est pas rempli, c'est que c'est assez transdisciplinaire.
et la description, où c'est là que vous allez pouvoir ajouter des informations, par exemple, concernant le contenu des vidéos que vous allez ajouter dans votre parcours. Donc ici, on a 3 fonctionnalités. Donc je vais mettre de côté les questions de diffusion et de dupliquer le parcours que je verrai dans une autre vidéo. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de visualiser le parcours pour savoir s'il me plaît. Donc je clique dans un autre onglet, s'ouvre le parcours. Donc ici, vous voyez, on est bien en prévisualisation du parcours. Donc ça veut dire que vous pouvez répondre ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser, ça ne sera pas enregistré. Donc là, on a le titre du parcours, on a le nom de la page, et ici, vous avez du texte. Donc vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais là, ce qui a été rajouté, c'est un premier élément un peu de contexte et de connaissance pour un peu circonscrire la thématique du parcours. On va dire que j'ai lu, hop, je passe à la suivante, et ici, j'ai une première vidéo que je peux visionner. Donc il me suffit de cliquer. Donc je vous fais remarquer ici qu'il s'agit d'une vidéo YouTube. Donc il s'agit d'un lien en fait qui a été directement ajouté pour que ça s'affiche automatiquement. Donc je clique, hop. Hop, voilà, j'ai bien le son. Bon, je ne vais pas la regarder en entier. On va dire que j'ai vu la vidéo. Je veux regarder l'autre. Ah, ça a l'air un petit peu plus rigolote. Hop, pareil, je la lance. Hop, voilà. On va dire j'ai vu les 2 vidéos. Je passe à la page suivante. Ah, cette fois-ci, c'est plus des vidéos, ce sont des questions. Donc ici, on voit qu'on a 2 types de questions différentes qui font partie de l'éventail des questions qu'on peut ajouter sur Poussec. Donc ici, vous avez une question à choix multiple. Donc on le reconnaît parce qu'il y a la petite flèche ici. Donc si je clique, hop, j'ai bien 2 possibilités. Donc en fait, c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez mettre la question que vous voulez et vous pouvez mettre le nombre de possibilités de choix que vous voulez. Donc moi, je vais en choisir une un petit peu au pif, hop. Et après, ce qui a été ajouté, c'est une question ouverte. Donc avec la possibilité de répondre un peu ce qu'on veut. Et si on n'a pas assez de place, hop, j'étire. Élément important, puisqu'ici il s'agit normalement pour les élèves de rentrer des réponses qui vont être enregistrées. Là, c'est pas le cas parce que je vous rappelle, on a une prévisualisation de parcours. C'est important de bien valider. Une fois que j'ai validé, hop, je passe à la page d'après. Cette fois-ci, j'ai un autre type de question, j'ai une échelle de Likert. Donc ici, il faut que je me positionne. À quel point fais-tu confiance aux informations apportées par cette vidéo? Moi, je veux dire que je fais presque totalement confiance. Et là, vous voyez, quand j'ai répondu à cette question, j'ai mon petit bouton valider qui a changé de couleur. Donc hop, j'oublie pas de cliquer dessus pour valider ma réponse. Page d'après, la même chose, j'ai une échelle de Likert. Je vais dire que cette fois-ci, je fais totalement confiance. Hop, je revalide. Hop, je passe à la page d'après qui est la page de fin. Et j'ai terminé mon parcours. Voilà. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, je suis repassé, vous voyez, j'ai bien 2 onglets. Donc j'ai celui-ci, où c'était l'onglet qui s'est ouvert quand j'ai cliqué sur visualiser le parcours. Je reviens sur celui d'avant. Je fais retour. Ça me permet de retomber sur la catégorie des parcours existants. Et cette fois-ci, je vais vous montrer le parcours des mots enseignants qu'on vous a fait et qui est tout beau. Donc cette fois-ci, pareil, vous arrivez sur une page carte d'identité du parcours. Donc là, vous voyez qu'elle est un peu différente. Et elle est un peu différente parce qu'en fait, c'est mon parcours à moi que j'ai créé. Celui d'avant, c'était le parcours d'un autre enseignant. Donc on avait accès à moins d'informations, enfin surtout moins de fonctionnalités ici, sur cette bannière. Là, j'ai plus de fonctionnalités. Donc moi, de nouveau, pour cette vidéo, je vais juste vous montrer le contenu de parcours. Mais vous voyez, là, on avait été un peu paresseux sur la complétion de la carte d'identité. On n'a pas mis l'objectif, on n'a pas mis le niveau scolaire. On a juste mis ce qui se met par défaut, la visibilité, et on a fait la description. Donc là, ici, j'ai édité la description. Vous vous en doutez, ça va me permettre justement de venir compléter ces différents champs. Éditer les pages du parcours, on y viendra dans une autre vidéo. Diffusion, dupliquer, supprimer. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est visualiser le parcours. Donc là, de nouveau, hop, on a un autre onglet qui s'ouvre. Hop, la même chose que dans le parcours d'avant. On avait fait une première page avec des consignes pour un peu expliquer le but de ce parcours, qui est un peu un tutoriel pour un peu venir découvrir les fonctionnalités de Poussec quand on est tout seul sur la plateforme. Je passe, hop, ici on a une première question. Donc ici vous voyez que là c'est plutôt
fait pour une réponse très courte, en comparaison au parcours d'avant où on avait la petite fonctionnalité là pour venir étirer. Hop, j'oublie pas de valider. Je passe à la page d'après. De nouveau, j'ai une vidéo YouTube. Voilà. Voilà. Hop, je passe à la page d'après. Alors, là, ça va être particulièrement intéressant et c'est une des fonctionnalités qui nous intéresse le plus sur Poussec. Il s'agit en fait du tri des médias. Donc en fait, ici, ça va vous permettre de faire trier des vidéos à vos élèves. Donc ici, vous voyez, on a un ensemble de vidéos que j'ai sélectionnées auparavant. Hop. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de demander aux élèves de les trier en fonction de ces deux catégories. Alors bien évidemment, ces catégories, c'est moi qui les ai nommées. Si vous avez envie de mettre vidéo moche, vidéo très belle, en lien avec ce qu'on a vu en classe, pas de lien avec des connaissances scientifiques ou je ne sais quelle autre discipline qui vous concerne, c'est vous qui choisissez. Donc ici, le but, c'est l'élève, il va regarder la vidéo. Voilà, je vous coupe les sons. Hop, je mets sur pause, j'ai vu la vidéo, je la positionne. Ok. Je fais la même chose pour la deuxième vidéo. Cette fois-ci, on va dire qu'elle est contre. Ça, là, on va dire pour, contre, contre, et encore contre. Et hop, en fait, maintenant, je vais re-regarder cette vidéo encore une fois. Puis, en fait, je me rends compte que je me suis trompé. Donc, je vais la mettre plutôt ici. Voilà. Donc là, j'ai fait mon tri, je suis content. Hop, il faut pas l'oublier, on va valider. Je passe sur la page d'après. Vous la reconnaissez, c'est l'échelle de Likert. Hop, je la remplis. Et ici, encore une fois, j'ai une question avec un champ de texte un peu court. Hop, je valide. Je passe à la page d'après. Cette fois-ci, hop, on reconnaît, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. On a question à choix multi, mais cette fois-ci, c'est plus avec un menu déroulant, c'est avec des petites cases, on a toutes les possibilités qui s'affichent. D'après toi, pour se construire une opinion sur la thématique de l'agriculture biologique, il faut prendre en compte uniquement des connaissances scientifiques, le point de vue de tout le monde, le fait de différents points de vue. Allez, moi, je suis plutôt pour ça. Cette fois-ci, sur le site de questions, on n'a pas de validé. Je fais suivant. Et cette fois-ci, j'ai une vidéo un peu particulière parce que je vais la lancer. Hop, je vais vous couper les sons et vous allez voir ce qui va apparaître. Hop, on a ici une question qui apparaît. Et en fait, quand je clique dessus, la vidéo se met sur pause et vous avez une question qui apparaît et qui demande à l'élève de se positionner sur une échelle de Likert sur la question d'après toi à quel point la personne interviewée est compétente pour parler d'agriculture, donc pas compétente à très compétente. Donc bien évidemment ici, cette question, vous changez l'intitulé, vous pouvez mettre intéressant, pas intéressant, vous pouvez faire apparaître la question au moment où vous voulez dans la vidéo, c'est vraiment à votre convenance. L'intérêt de cette fonctionnalité, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment pour attirer l'attention de l'élève sur vraiment une propriété particulière de la source ou des informations qui sont présentées. Donc moi je vais dire, cette personne, il y a un fond noir, elle est bien habillée, il y a les cheveux blancs, surtout les cheveux blancs, la personne doit être très compétente quand même. Hop, vous voyez la vidéo se relance, etc. Et vous pouvez ajouter le nombre de questions qui apparaît, de prompting, on appelait ça, que vous voulez au sein de la vidéo. Hop, je vais la mettre en pause, je vais passer. Hop, une deuxième vidéo, cette fois-ci de YouTube. Hop, cette fois-ci. Hop, et cette fois-ci, ma vidéo YouTube, vous voyez pareil, j'ai ma question, mon prompting qui apparaît. Est-ce que cette chaîne YouTube est fiable? Je vois Sky News, ah oui, c'est très fiable, dis donc. Hop, allez, on va mettre oui, bien sûr que c'est très fiable. En plus, il parle anglais, donc il doit avoir raison, ça doit être fiable. Hop. Donc pareil, je ne la regarde pas en entier. On va passer à la page suivante, et cette fois-ci, vous avez la page un peu de clôture.